La journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam 2026, placée sous le thème Le fil du savoir du livre à l'espace numérique, se déroule actuellement à la Bibliothèque nationale du Vietnam à Hanoi avec une riche série d'activités d'expérimentation et de création. L'espace de la Bibliothèque nationale du Vietnam est aménagé avec de nombreuses activités interactives et immersives, illustrant le flux continu du savoir, reliant le passé, le présent et l'avenir, ainsi que les connaissances individuelles et collectives à partir des pages des livres traditionnels diffusés dans l'espace numérique. Aujourd'hui, je suis venue ici pour participer à la création d'un mini-livre. Je suis très heureuse de cette activité. Pour l'activité Le petit fil de connexion, nous souhaitons présenter aux enfants une activité très simple liée à la conservation et à la préservation des livres. À travers cela, les enfants peuvent apprendre à chérir le livre qu'ils tiennent entre leurs mains, développer l'amour de la lecture et savoir apprécier leurs ouvrages. Dans ce sens, ce petit fil de connexion représente le lien entre les livres traditionnels et les formes modernes de lecture. Toujours dans l'esprit des livres traditionnels, la station d'échange de livres, chaque livre, un nouveau voyage, incarne un esprit de connexion et de diffusion. Je suis venue ici avec ma mère pour participer à l'activité d'échange de livres. Je suis très heureux de pouvoir découvrir de nouveaux ouvrages. La lecture me permet de me détendre, de relâcher les pensées stressantes et d'élargir mes connaissances. Mon fils aime lire depuis la maternelle et il a continué cette passion jusqu'à aujourd'hui. À l'école primaire, lorsque l'école a présenté la station d'échange de livres, il m'a demandé d'y participer. Je trouve cette activité très significative car elle nous permet d'accéder à davantage de livres et de nourrir l'amour pour la lecture. Lors de cette journée, la culture de la lecture continue de se relier entre tradition et modernité, passé et avenir, à travers des activités telles que raconter des histoires avec l'intelligence artificielle ou encore l'exposition du livre à l'espace numérique permettant un développement structuré et continu des savoirs riches en innovation et en créativité. En participant à ce concours de narration avec l'intelligence artificielle, notre groupe de 3 membres a présenté l'œuvre « Ne jamais échouer, tout n'est qu'un défi ». Nous avons réalisé une vidéo racontant le contenu du livre. Grâce à cette œuvre, le public sera incité à lire le livre et à en comprendre la valeur. À travers l'exposition du livre à l'espace numérique, nous présentons le processus de numérisation des documents, depuis les ouvrages anciens conservés à la Bibliothèque nationale du Vietnam jusqu'aux publications récentes, tout en appliquant la technologie de réalité virtuelle afin de faciliter et rendre plus accessible la lecture pour les usagers. Le point fort de la journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture 2026 est l'application des technologies de l'information. C'est une tendance de l'ère de la transformation numérique. Les livres numériques et les applications d'intelligence artificielle auront un impact sur les pratiques de lecture. Des activités permettent non seulement de lire et d'expérimenter les livres, mais aussi d'apprendre à utiliser les technologies pour rendre les pages de livres plus vivantes et dynamiques. D'autres activités de la journée jusqu'au 5 mai sont proposées aux lecteurs, une série de rencontres auteurs-œuvres réunissant de nombreuses maisons d'édition prestigieuses, le concours de création de couvertures de livres,
couleurs de la technologie et de la vie, ainsi que la table ronde que lisent les jeunes à l'ère numérique, offrant un espace de dialogue libre et contribuant à orienter les habitudes de lecture dans le contexte de la transformation numérique. Dans la soirée du 16 avril, l'exposition Cội nguồn Origine de la peintre franco-vietnamienne Van Guillemin a été inaugurée au Musée des femmes du Vietnam à Hanoï, en présence de nombreux invités nationaux et internationaux. L'événement présente les œuvres issues d'une subtile rencontre entre l'esprit artistique européen et la sensibilité asiatique, portée par une artiste au double héritage franco-vietnamien. Dépourvues de narration figée, ces peintures suggèrent de multiples interprétations, invitant les spectateurs à se retrouver dans des espaces suspendus entre mémoire et présent. L'exposition s'articule en 3 parties. Les murmures de la mémoire constituent un espace de retour à soi. La deuxième partie, la lumière des blessures, élargit la profondeur émotionnelle. Le troisième volet, entre présence et absence, plonge le spectateur dans un état de suspension. Reliées en un cycle, ces 3 parties mènent du souvenir à la guérison, puis à la compréhension. Elles dessinent un voyage introspectif au croisement des cultures et des émotions. Van Guillemin s'est dite heureuse de présenter au Vietnam ses œuvres minutieusement élaborées. Cette exposition marque une étape importante dans son parcours artistique. Je souhaite partager une quête intérieure, celle de l'instinct, de l'âme, de la mémoire et de la fibre vietnamienne qui réside en nous. Les racines, ici, ne renvoient pas à un lieu géographique, mais à une invitation au ralentissement, un moment pour se retrouver, pour saisir notre identité profonde et nos aspirations. Née en 1994 au Vietnam, Van Guillemin vit et travaille actuellement en France. Artiste peintre contemporaine, elle mêle le surréalisme européen à l'expressionnisme abstrait américain à travers une sensibilité nourrie des cultures françaises et vietnamiennes. Elle a exposé en France, en Italie et à Dubaï. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 26 avril. Ces jours-ci, le parc national de Cuc Phuong s'opère de 1000 couleurs avec des dizaines de milliers de papillons, offrant un spectacle vivant qui attire de nombreux visiteurs. Fait notable, la saison des papillons est arrivée cette année avec 2 à 3 semaines d'avance par rapport aux années précédentes, offrant des expériences inédites. Dès l'entrée de la forêt, les visiteurs peuvent admirer des nuées de papillons blancs, jaunes et oranges, composant un tableau naturel féerique et captivant. Nous sommes très heureuses d'être venus ici pour profiter de l'air pur et de cette atmosphère poétique. La forêt de Cuc Phuong nous impressionne beaucoup et nous avons pu admirer de magnifiques papillons. Nous souhaitons immortaliser ces moments à travers de belles photos. Selon le parc national de Cuc Phuong, l'apparition précoce des papillons et des lucioles est le signe d'un écosystème sain, ces espèces étant sensibles et ne se développant que dans des environnements riches en végétation et peu perturbés, afin d'offrir la meilleure expérience aux visiteurs tout en préservant l'équilibre écologique. Le parc applique rigoureusement le principe de l'écotourisme, ne pas exploiter la forêt, mais l'expliquer. Le parc national possède une biodiversité remarquable. C'est un lieu idéal pour la reproduction des insectes et des animaux. On y recense plus de 400 espèces de papillons pendant la saison, beaucoup d'entre eux
quitte la forêt pour se rapprocher de l'entrée principale, offrant aux visiteurs l'opportunité d'observer une grande diversité de formes, de tailles et de couleurs. En mars 2026, Cúc Phương a accueilli près de 12 300 visiteurs, dont près de 9 000 touristes nationaux. Avec cette affluence croissante, l'ambiance sur les circuits forestiers devient plus animée, notamment le week-end. Ici, c'est magnifique, notamment grâce à la diversité des animaux, des insectes, des reptiles et des amphibiens. Les enfants ont particulièrement aimé observer les papillons et cela les rapproche de la nature. C'est sans doute ce qui fait du parc national de Cúc Phương une destination à part, à vivre autant qu'à découvrir. Chaque visite s'y transforme en expérience sensible, en souvenir durable. Au cœur de la forêt ancienne, face au ballet des papillons, se révèle une évidence, la beauté la plus profonde naît de la simplicité du vivant. Portée par une dynamique exceptionnelle, la mégapole du Sud s'affirme comme une future mégapole régionale, alliant transformation numérique, intégration économique et développement durable, tout en renforçant son rôle moteur pour la croissance nationale et son rayonnement à l'international. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam, numéro 17. Entrant dans une nouvelle étape, Ho Chi Minh Ville se trouve face à une opportunité historique de s'élever au rang de mégapole moderne, non seulement à l'échelle du Vietnam, mais aussi de l'ensemble de la région du sud-est asiatique. Les fondations établies en 2025, conjuguées à la réunion de tous les facteurs favorables, ayant le vent en poupe, créent des conditions idéales pour que la ville concrétise ses ambitions et franchisse un tournant décisif dans cette nouvelle ère. En retraçant son parcours, la grande métropole du Sud apparaît comme une région que l'histoire a toujours choisie pour expérimenter de nouveaux modèles. Sa fusion en 2025 avec les provinces voisines de Bình Dương et Bà Rịa Vũng Tàu l'a propulsée dans une dynamique entièrement nouvelle, avec une superficie de plus de 6600 km² et une population dépassant les 14 millions d'habitants. Elle est devenue la plus vaste zone urbaine du pays. Au-delà de son expansion géographique, cet événement a également instauré une structure de développement intégrée où le centre financier et tertiaire, la ceinture industrielle et logistique, ainsi que le réseau de ports en eau profonde sont étroitement interconnectés. Malgré une conjoncture mondiale incertaine, l'économie de Ho Chi Minh Ville a enregistré au premier trimestre 2026 une progression stable. Soutenue par des signaux positifs, elle apparaît comme un tremplin décisif vers son ambitieux objectif de croissance à 2 chiffres. Le tourisme demeure un point notable de l'économie municipale, avec des recettes estimées à environ 150 000 milliards de dons sur les 3 premiers mois de l'année, soit près de la moitié de l'objectif annuel. Les exportations du premier trimestre sont estimées à 22,06 milliards de dollars, soit une modeste progression de 1,12% en glissement annuel. Le capital d'investissement direct étranger, IDE, a également atteint près de 2,9 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 219% par rapport à la même période de l'année précédente, témoignant du maintien de la confiance des investisseurs internationaux. Ho Chi Minh Ville accélère sa transformation digitale en mobilisant données et intelligence artificielle pour moderniser sa gouvernance. D'ici 2030, elle entend devenir une métropole intelligente, animée par une économie numérique parmi les plus dynamiques de la région. Découvrez une Ho Chi Minh Ville dynamique
avec les articles du Courrier du Vietnam, numéro 17, ou sur le site lecourrier.vn. Dès la fin du mois de février, les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper fortement les prix du pétrole brut, entraînant une hausse des coûts de transport, de logistique et d'assurance des marchandises. De nombreuses économies de la région subissent une forte pression liée à l'inflation et à l'approvisionnement énergétique. Dans ce contexte, le Vietnam a su stabiliser le marché des carburants et garantir l'approvisionnement pour la production et la consommation. Il s'agit d'un facteur clé permettant d'éviter toute perturbation de l'économie. Au premier trimestre 2026, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83%, soit le niveau le plus élevé des 10 dernières années. Ce résultat montre que l'économie conserve une reprise dynamique malgré les fortes turbulences de l'économie mondiale. Les moteurs de croissance continuent de produire des effets positifs. Les exportations du premier trimestre ont atteint près de 123 milliards de dollars, en hausse de plus de 19% sur un an. Les investissements directs étrangers ont dépassé 15 milliards de dollars, en progression de près de 43%. Le tourisme a également enregistré un niveau record avec 6,76 millions de visiteurs internationaux. Trong bối cảnh mà kinh tế thế giới cũng rất nhiều biến động. Dans un contexte mondial instable, une croissance de 7,83% est très positive. Par ailleurs, le capital total d'investissement social a augmenté de 10,7%, ce qui constitue également un chiffre encourageant. Le montant des investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam est très élevé, ce qui reflète la confiance des investisseurs et leurs attentes vis-à-vis du pays. Có thể gọi là tăng rất cao. Đây là niềm tin của các nhà đầu tư kỳ vọng vào Việt Nam. Cependant, des pressions persistent sur l'économie, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie. Cela entraîne une augmentation des coûts de production et de transport avec des répercussions sur l'inflation. La hausse des prix du carburant a des impacts directs et indirects sur l'indice des prix à la consommation. Une augmentation de 10% des prix des carburants entraîne une hausse de 0,45 points de pourcentage de l'indice des prix à la consommation. En outre, cette hausse se répercute sur le coût logistique et de production, influençant ainsi l'inflation dans les temps à venir. L'objectif d'une croissance à deux chiffres sera très difficile à atteindre, mais un taux d'environ 9% reste possible dans le scénario de base. Malgré les défis, des opportunités subsistent. La restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales se poursuit, offrant au Vietnam des perspectives d'attirer de nouveaux flux d'investissement, d'élargir ses marchés d'exportation et de s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur régionales. Selon les experts, pour maintenir cette dynamique, le Vietnam doit continuer à gérer de manière flexible ses politiques budgétaires et monétaires, accélérer l'investissement public, stimuler la demande intérieure et surtout renforcer l'autonomie de son économie. Nous devons maintenir la stabilité macroéconomique et maîtriser l'inflation. Cela rassurera les investisseurs et les encouragera à injecter les capitaux dans des projets au Vietnam, contribuant ainsi à soutenir la croissance.
Outre les solutions à court terme, il est nécessaire de promouvoir des moteurs de croissance à long terme tels que la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Ceux-ci sont considérés comme des clés pour améliorer la productivité et la qualité de la croissance dans les années à venir. Les résultats positifs du premier trimestre 2026 constituent une base importante pour l'ensemble de l'année. Toutefois, le chemin à parcourir reste semé de défis, en particulier en raison des incertitudes persistantes de l'environnement mondial. Maintenir la stabilité macroéconomique, renforcer la résilience et tirer parti des opportunités issues de mutations globales seront des facteurs déterminants pour permettre à l'économie vietnamienne d'accélérer en 2026 et dans les années suivantes.